Je pensais pas qu'on arriverait à ce type de résultat-là, un CA facturé de 40K sur 2 mois. On va dire c'était l'alchimie entre mon expertise du secteur et vous, votre expertise des médias. Et ça, avec zéro pub, quoi. J'avais pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui sans ton aide, sans l'aide de l'agence. Ça, c'est une garantie de réussite. T'as une équipe qui est experte dans son secteur. Bienvenue Salah, je suis super content de t'avoir aujourd'hui sur la chaîne YouTube. Tu as vraiment un super parcours qu'on va aborder ensemble. Plein de belles choses à aborder lors de ce call. Donc déjà, je tenais à te remercier pour cette petite interview. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors moi, je m'appelle Salah, j'ai 46 ans, j'ai un parcours universitaire, on va dire, plutôt atypique. Je suis un juriste de formation, donc j'ai un bac plus 5 en droit et j'ai préparé l'école d'avocat, mais j'ai pas voulu continuer parce que je n'étais pas intéressé par les métiers de la magistrature. Donc j'ai continué ensuite comme juriste d'entreprise, notamment dans le domaine du BTP, de l'immobilier, de la construction, jusqu'à peut-être peut-être 30, 34, 35 ans. Et après, comme beaucoup, tu te demandes, tu gravis un petit peu les échelons et après tu te dis, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je veux aller, est-ce que tu te projettes. Je me rappelle un jour, ça m'a vraiment marqué. J'ai regardé combien de temps il me restait pour être à la retraite, combien de temps je devais encore travailler pour capitaliser, avoir une retraite à taux plein. Je crois que c'était 67. Ça m'a mis un sacré coup au moral et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. On va continuer comme ça, pour moi, pour ma famille. J'ai commencé à regarder un petit peu sur le net ce qui se faisait en termes de business passif, en lien avec l'immobilier, parce que j'ai toujours été très intéressé par l'immobilier. Et je suis tombé sur la sous-location, donc j'ai commencé à me former de manière assez poussée. J'ai créé une société de marque immobilière en parallèle de mon travail. Ensuite, au moment du lockdown, du Covid, j'ai démissionné, j'ai arrêté. Quoi, je me suis mis d'accord avec mon employeur. Mhm. Et la société de sous-location tournait bien. En même temps, j'avais commencé à démarrer une activité de marchand avec un associé. Et tout ça jusqu'en 2022, fin 2022. Ok. Et depuis ensuite, j'ai revendu la société de sous-location qui avait bien fonctionné, qui marchait plutôt bien, parce que j'ai eu une belle opportunité. Et Ok. on a plus ou moins arrêté la partie marchand de biens avec mon associé, concomitamment au fait que l'immobilier commençait un petit peu à se casser la gueule en France. Et on a décidé, on s'est dit avec mon épouse, bon, c'est peut-être une bonne opportunité pour aller voir ce qui se passe, voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Donc on a décidé de partir au moins une année et on s'est expatrié à Dubaï depuis juillet 2023. Voilà, tu sais tout. Du coup, donc ouais, toi, t'as commencé à créer du coup ton business en ligne à côté de ton emploi. Et donc, en te formant d'abord, en passant à l'action, et ensuite, une fois que ça tournait bien, tu t'es dit, vas-y, c'est parti, go liberté, et je vais développer ça encore plus. C'était quoi un peu tes chiffres avec ton premier business que tu avais en sous-location, ta marque immobilière? En vitesse de croisière, sur la partie sous-location, on devait être globalement à entre 8 et 10 000 € par mois. Ok. Ensuite, on avait effectivement des pics, 12, 15. Vu que j'ai encore des parts dans la société, et je suis toujours présent en tant que conseil. J'ai pas revendu la totalité des parts. Mhm. Ils m'ont demandé de rester un petit peu. Je sais que là, dernièrement, sur septembre 2023, avec la Coupe du Monde, on est monté jusqu'à 18K de Wow. bénéfices, hein. Ok. 18K de bénéfices, et ce qui fait grosso modo un CA annuel qui est dans les 600K euros. Ok, donc assez énorme comme business, honnêtement. Ok, et donc maintenant, expatriation à Dubaï, commencer un peu la vie ici, c'est quoi tes projets que tu as en ce moment? Donc moi, je connais déjà un petit peu Dubaï, j'ai étudié le marché de l'immobilier, toujours pareil, comme je te l'ai dit. Ouais, Dès que je vais dans un endroit, j'essaie de regarder un petit peu l'IMO, tant sur la partie flip, ce qu'on appelle flip ici marchand, ou la partie subleasing, donc sous-location ici. Et effectivement, bon, la partie subleasing est un petit peu plus compliquée, la partie flip est extrêmement intéressante. Donc là, je travaille avec des investisseurs pour regarder un petit peu ce qu'on peut flipper ici à Dubaï, notamment sur des areas, ce qu'ils appellent des areas, donc des secteurs type Marina, ok. Downtown, Business Bay. Et en parallèle, c'était pas vraiment l'objectif en partant de France, ici, en parallèle. Je pense un mois après être arrivé à Dubaï, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai ressenti l'envie de transmettre mes connaissances dans le domaine de la sous-location pour le marché francophone et surtout parce que j'ai un de mes neveux, côté mon épouse, qui s'est lancé dans la sous-location, qui a dit, il a une petite vingtaine d'années, il a dit, tonton Salah, là, ça marche bien, je vais essayer de, voilà, un petit peu.
Et je vais le prendre comme modèle. Et au fur et à mesure, il a pris une formation. Alors, c'est ça aussi. Il a pris une formation avec un gars sur le net, un pseudo-formateur qui racontait tout et n'importe quoi. Il lui a pris son argent et il me l'a dit après, ça, il était mal. Il m'a dit, voilà, je me suis lancé dans la sous-loc, mais ça se passe pas comme prévu. Voilà, j'ai ça comme obstacle, j'ai ceci, j'ai ceci. Je lui ai dit, mais tu t'es lancé tout seul. Et au début, il voulait pas trop me dire. Il me dit oui, oui, oui. Il avait un peu honte. Et au bout d'un Mhm. moment, je me suis rendu compte qu'il avait pris la formation d'un pseudo-formateur, comme je les appelle. Et il m'a dit, bah voilà ce que j'ai fait. Et j'ai vu le formateur. Et bon, enfin bref, voilà, on va pas casser du sucre sur les gens. Mon papa m'a toujours dit, si tu peux pas dire du mal d'une personne, ne dis rien. Ouais, clairement. Donc, et donc je me suis dit, il faut, voilà, voilà, j'ai commencé. Et ça a été vraiment un déclic pour me lancer dans la formation. Mais on fait comment? Là, je fais comment? J'ai pas d'apporteur d'affaires type Airbnb et Booking pour commercialiser mon offre, mon programme, mon accompagnement en sous-location. Je fais comment? Et quand je regardais la concurrence, ben, eux, ils passaient par TikTok, par Insta, par YouTube, tous ces médias que l'on connaît. Et là, franchement, j'étais un petit peu complètement, alors que je suis pas quelqu'un qui est has-been, quoi. Mhm. Mais voilà, j'étais face à un dilemme, j'étais face à pas mal de difficultés et je me disais, mais comment je dois m'y prendre, quoi? Ouais, Tu es intervenu, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Tu es apparu. c'est ça. Tu as eu un intérêt, tu as commencé à voir qu'il fallait que tu utilises des moyens digitaux pour lancer cette activité-là. Ok, donc en août, tu crées ton offre. Tu structures ça comment dans un premier temps? Je suis entré en contact avec toi, je crois que c'était, on se connaissait un petit peu avant, c'est un ami qui m'avait parlé de toi et ça marchait très très fort pour lui dans un autre secteur. Ouais, Et il m'avait dit beaucoup bien, il m'avait dit beaucoup de bien de ton agence. Donc je t'ai contacté, je t'ai demandé de m'accompagner, de voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre en place. Et moi, c'est vrai que déjà, depuis peut-être 2, 3 semaines, j'avais déjà commencé à mettre sur papier la partie programme de formation, les modules, tout ça. Donc ça, c'était pas du tout une difficulté pour moi. Quoi. On va dire pas présenter l'offre, mais le fond de l'offre, pas ouais, la forme, le fond de l'offre, ça, c'était pas un souci. Et après, c'est vrai que bah, qu'avec ton agence, bah, tout de suite, tu m'as alerté sur plein de trucs, quoi. C'est-à-dire, quel est ton avatar client, sur quel support tu veux communiquer, comment tu veux te présenter, quel est ton branding, quelle est ta charte graphique, tu vois, plein de choses dont au début, effectivement, maintenant, quand je regarde un petit peu certains concurrents, soit ils ont tous le même branding, soit il y a pas du tout de branding. Donc, c'est vrai que tu m'as quand même pas mal aidé à ce niveau-là. Moi, j'avais une seule certitude, c'est que je voulais d'entrée commencer par de l'organique. Déjà, je savais même pas ce que c'était de l'organique. Je me rappelle, j'avais des discussions avec toi. Je te le disais, il y avait des mots, je savais pas ce que c'était. Je les notais sur mon papier parce que j'avais honte de te demander, mais ça veut dire quoi, ça, Reynolds? Ça veut dire quoi, ceci? Tu vois, ça faisait un peu mec qui était dépassé. Alors, alors que quand même, toi, malgré tout, tu vulgarisais quand même pas mal le discours, mais il y avait quand même quelques trucs où j'étais largué. Et donc, tu m'as bien aidé par rapport à comment aiguiller mon offre, comment déterminer quel est mon avatar, comment emmener mon offre, commencer par de l'organique, mais ça là, commence par l'organique, montre ton expertise, montre ton savoir-faire, la notion de légitimité, tout ça. Et en plus, ouais. ça correspond à mes valeurs. Ouais, complètement. Bah, c'est vrai que c'est toujours le travail qu'on fait de fond. Comme tu l'as dit, je pense que c'est une des choses les plus importantes au début, surtout quand on se place sur un marché qui est déjà existant, c'est de comprendre un petit peu les concurrents, comprendre ce qu'ils font pas. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a encore énormément de marché dans tout ce qui va être les produits d'information, la formation, les accompagnements, le coaching, où effectivement il y a des dinosaures un petit peu qui sont là depuis longtemps, qui ont commencé en fait, leur edge à eux, c'est d'avoir commencé avant tout le monde. Tout à Mais ce fait. qu'ils ont fait et ce qu'ils ont mis en place n'est pas forcément tout le temps plus optimisé, ils étaient juste là avant tout le monde, ce qui fait que, bah, ils ont pu capitaliser pendant des années. Donc c'est vrai que un des premiers tafs qu'on a eu, c'était vraiment de comprendre qui t'étais toi, comprendre tes valeurs, comprendre ta vision, le programme que tu voulais créer et comment est-ce qu'on allait le positionner sur un marché avec des acteurs déjà existants pour, de un, être différent, de deux, pouvoir transmettre aussi toi ta vision à travers, comme tu as dit, le branding. Ça peut être l'editing des vidéos, ça peut être bah, les images, quelles valeurs on va mettre en avant, que ce soit au niveau du messaging, donc c'est-à-dire ce qu'on va mettre dans les différents messages, qui soient en forme vidéo, en forme texte, en forme message, vraiment que ça colle 100% avec ta vision, avec ton programme, avec les résultats que tu fais avoir à tes clients et que tout ça soit vraiment bien orchestré et reflète exactement qui tu es. Et je pense que c'est super important parce que l'alignement et les résultats, on en parlera un petit peu après, que tu as aujourd'hui, ça vient totalement de ce travail en amont
avant même de mettre une stratégie en place, de bien comprendre les acteurs et de savoir et de faire une stratégie pour venir se positionner proprement sur le marché et avoir une offre au final qui va répondre aux besoins. Et surtout, bah voilà, quand on fait des vidéos, quand on va écrire un script, quand on va écrire des angles, bah forcément, on va aller jouer sur bah, des douleurs que les gens ont aujourd'hui. Et donc, du coup, comprendre ton avatar client est également super important parce que forcément, ils sont dans un état sur le marché. Aujourd'hui, ils ont accès à certains types de formations. Et bah, c'est super important, en même temps que bien se positionner, aussi bien comprendre à qui on va parler, et exactement après aller cibler du coup l'avatar client idéal qu'on veut, qui sera à même d'avoir le plus de résultats avec ton programme. OK, donc du coup, voilà, on a commencé à discuter ensemble, on a fait tout ce travail de fond au départ, trouver, comme on l'a dit, du coup, le positionnement, vraiment bien se placer et ensuite, on a commencé, comme tu l'as dit, l'organique. Super important, ce que je recommande à chaque fois. Il y a beaucoup trop de personnes qui font des vidéos, qui mettent sur un tunnel de vente, qui attaquent avec de la publicité sans même avoir directement, bah, identifié ou fait ce travail de positionnement sur leur marché, en faisant un petit peu du copier-coller et je pense que c'est une erreur parce que, bah, forcément, si on copie d'autres personnes, je sais plus quel formateur américain dit ça, mais tu es le meilleur à être toi-même. C'est le concept de niche of one, c'est la niche de un, c'est-à-dire, bah, tu es ça là, tu as une histoire, tu as un passif, tu as de l'expérience et ce qu'on c'est ça qu'on va mettre en place et tu vas incarner ta propre personne. Tu vas pas être, une copie ou une pâle copie d'une autre personne qui est déjà présente avec une autre histoire et cetera et je vois aussi trop de personnes quand ils commencent sur, le marché, bah, du coaching, de la formation, de l'accompagnement, bah, ils voient quelque chose qui fonctionne, donc ils vont faire exactement la même chose en se disant: «Bah, si ça a marché pour cette personne, ça va marcher pour moi». Ce qui est une erreur stratégique, vraiment énorme. Je disais oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi une recherche de son branding, une recherche de sa personnalité, et on se rend compte rapidement sur les premières vidéos, ben, qu'il n'y a pas mieux que l'authentique, hein, parce que moi, je me rappelle ma première vidéo, je sais pas si tu te rappelles, tu me relançais toutes les semaines, j'ai dû, mettre, je crois, 3 semaines à la faire, cette vidéo YouTube en format long, Ouais, parce que je cherchais la perfection, alors que non, ça n'existe pas. Tu ne peux pas, sur une première vidéo, avoir une perfection, donner ta personnalité, quoi, du moins, avoir quelque chose qui reflète ta personnalité, mais vraiment qu'au fur et à mesure que tu vas travailler, on va dire, cet aspect-là, qu'on va voir vraiment ressortir tes traits, ton caractère, ce qui tu es vraiment, et ton authenticité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne vais pas te dire c'est ce que les gens recherchent, mais déjà, si tu es authentique, déjà, tu es en phase avec toi-même. Ça, c'est déjà une première chose, tu vois. Tu n'essaies pas de ressembler à tel ou tel gros infopreneur auquel tu n'arriveras pas à ressembler, parce que comme tu l'as dit, il n'y en a qu'un. ouais. Donc, c'est vrai que pour moi, je m'en suis rapidement rendu compte, même si j'avais personne en termes de concurrence vers à qui je voulais ressembler. Mmh. Puisque effectivement, quand je regardais un petit peu la concurrence, je me disais, mais attends, telle personne, il y a zéro branding, telle personne, il est là depuis 6 ans, 7 ans, il ne s'est pas renouvelé. Donc il y a un boulevard. Mais voilà, il faut bien faire les choses. Et je te remercie encore de m'avoir permis de bien démarrer et de bien faire ces premières choses au début. Ouais, bah, c'est clair, bah, avec grand plaisir. Mais ouais, je pense que comme tu l'as dit, il y a beaucoup trop de personnes aussi au début qui ont peur en fait tout simplement, de enfin c'est une peur parce que c'est une sortie de zone de confort. Donc forcément, faire des vidéos, c'est toujours compliqué. Moi, je le vois pour d'autres clients, c'est un petit peu le même problème. C'est-à-dire qu'au début, forcément, on sort de la zone de confort, on a tout ce qu'il faut et vraiment nous, l'avantage qu'on a, c'est que dans le programme, on fait en sorte que le client, il ait vraiment que son script, à la limite à enrichir, qui soit vraiment là pour mettre son expertise dans le script mais derrière, vraiment, tout le reste, c'est géré pour lui de A à Z. Et l'avantage, c'est que vraiment, la personne, elle a juste à se poser et à enregistrer tout simplement. Mais on Tout le à voit fait. aussi pour d'autres personnes, il y a toujours ce petit frein au début. Mmh, La première, la deuxième vidéo, c'est plus compliqué. Mais dès que la première, deuxième, troisième vidéo sont postées et que les gens voient les retours, mmh. pas simplement au niveau des vues, parce qu'on a d'excellents résultats, on en parlera aussi, avec pas forcément des dizaines, voire des centaines de milliers de vues et c'est là la puissance du contenu sur YouTube, en longue forme. C'est que vraiment on va créer, un rapport avec la personne qui va nous regarder qui est vraiment, top level comparé à ce que tu ferais avec simplement une story ou du texte, par exemple sur LinkedIn, ou sur Instagram, qui sont de très bons canaux en support de YouTube. Mais la base vraiment, quand les gens voient les résultats, quand ils voient qu'ils s'améliorent aussi de vidéo en vidéo, là, généralement, c'est là où ils se disent: «Waouh, mais en fait, si je pouvais en faire plus par semaine, bah, j'en ferais plus Tout à parce que fait. les résultats sont juste dingues, quoi». Donc là, on commence à publier des vidéos, le positionnement est fait et donc tu commences à avoir tes premières vidéos en ligne, tes premiers résultats
Explique-moi un petit peu, ouais, en termes de call, en termes de chiffre d'affaires, en termes de leads, comment ça s'est passé pour toi et en combien de temps ça s'est déroulé? Alors, on a commencé, sauf erreur, la première vidéo, je sais plus quand est-ce qu'on l'a postée, il me semble que c'était début septembre, C'était sauf fin erreur. septembre. Fin septembre, voilà. Ouais, Donc fin septembre, donc ça nous met, ouais, il y a 3 mois quoi environ. ouais. Donc fin septembre, on a commencé à poster première vidéo et aussi premier short. Mmh. Donc on a commencé par de l'organique pur. Ensuite, moi j'ai pas voulu tout de suite. Et c'est toi qui me disais, tu me dis ça là. Moi j'étais un petit peu. En fait, ce qui est délicat quand tu démarres, c'est que tu penses que tu veux brûler les étapes. Et c'est ce que tu disais, tu as entièrement raison quand tu disais, il y a des gens qui démarrent et tout de suite, ils veulent aller vers de la pub, ils veulent tout de suite vendre leur offre, alors que non, tu n'es pas légitime. Et ça, je m'en suis encore plus rendu compte parce que je me rappelle, la première vidéo, premier short réel, on met sur Insta, quelqu'un me contacte, je veux lui vendre tout de suite le programme alors qu'il est quasiment même pas terminé. Et le mec me dit, mais attends, ouais, ça a l'air d'être super bien, ton offre elle a l'air d'être sympa, mais je te connais pas, je sais pas d'où tu sors. Et c'est normal, tu vois, c'est normal. Mmh. T'as zéro vidéo, alors, de toute façon, tu peux être le meilleur, tu peux être le meilleur dans ta niche. S'il y a zéro visibilité par rapport à un gars qui est nul dans la même niche que toi, et si lui, il est ultra visible, il est présent, ils iront vers ce gars, même si ce qu'il propose est complètement nul. Tout ça, c'est une notion de visibilité. Donc nous, on a commencé effectivement fin septembre, on a commencé les premières vidéos YouTube, donc on a commencé par de l'organique tranquillement, pas à fond, mais bien, pour montrer un petit peu cette expertise, cette légitimité, tout ça. Et à partir de novembre, Mmh. début novembre, à pousser un peu plus vers des calls, c'est-à-dire, bah, en fait, de manière très claire, on a mis en place le Calendly pour booker des calls, pour booker des appels, parce qu'on avait un funnel qui était très très clair au début. C'était de l'organique et l'organique est ensuite amené vers des calls lors des vidéos ou sur la présentation de la vidéo. On invitait les personnes qui étaient intéressées, parce que forcément il y a des personnes qui étaient intéressées à programmer un appel pour qu'on représente l'accompagnement. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des appels, pas mal d'appels. Mmh. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier. Je Ouais. crois qu'on doit être à peut-être, je sais pas, une cinquantaine d'appels, ce qui fait, moi, grosso modo, en moyenne, je dois en avoir entre 5 et 6 par semaine OK. de call découverte. Qui viennent que de Et YouTube. voilà, uniquement de YouTube. J'ai presque envie de dire assez peu d'Insta, mais vraiment que du format long, que format long YouTube. Un peu d'Insta quand même, mais on a moins mis. Maintenant, sur tes conseils, on va plus aller sur de l'Insta. On va aussi travailler en parallèle l'Insta, Ouais. mais beaucoup d'organique YouTube et les gens venaient que de l'organique et voilà, 5 calls par semaine. Et sur les 5 calls, je convertis à environ 40%. Et en plus, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand les gens prennent l'offre, prennent l'accompagnement, ensuite, on les sollicite via un questionnaire pour savoir un petit peu pourquoi ils sont passés par nous, ça fait combien de temps qu'ils consomment du contenu Salah sous loc, qui sont les autres concurrents, depuis combien de temps ils consommaient les autres concurrents, pourquoi ils sont passés par moi. Et ce qui est génial, c'est que ce qu'on a mis en place ensemble au début et ce que tu m'as proposé de faire ben, correspond exactement au retour qu'on a eu tous ces calls de tous les clients qui bénéficient de l'accompagnement. C'est expertise, légitimité, il sait de quoi il parle, on a en face de nous quelqu'un en plus de bienveillant. Donc c'est vraiment toutes les valeurs qui me définissent et sur lesquelles je voulais appuyer et sur lesquelles toi tu me disais, ben ça là, il faut que faut pas que tu construis un autre truc. Faut que tu as quand même un profil qui est extrêmement intéressant et qui est déjà très très vendeur de par ton parcours. Inutile d'aller, voilà. Donc tu m'as très très bien conseillé et ça avec zéro pub quoi, zéro Ouais. pub. Donc 5 appels par jour, 40% environ de taux de conversion, un petit 8-9% de no-show parce que tu as un petit peu de no-show, donc des gens qui ne se présentent pas. Ouais. Pourquoi on peut l'améliorer. Et sur tout ça, ça nous fait un CA facturé de 40K sur 2 mois. De moi. Ce qui est... Super intéressant. Bah, merci de partager, d'être transparent en tout cas là-dessus. Et c'est vrai que ce que tu disais au début, de commencer en organique, je pense que c'est l'étape numéro un. Parce que on voit Mm. trop de gens qui, enfin, moi en tout cas, quand j'ai des appels,
Les personnes me disent, ouais, mais j'ai vu que mon concurrent, donc ils me parlent tout le temps du number one de leur niche, il fait que des webinaires toutes les Mm. semaines, etc. Mais il y a un truc qu'il faut rappeler, c'est que, et ce que je rappelle à chaque fois, c'est qu'il y a des étapes et que quand on commence, on ne peut pas vouloir utiliser les mécanismes qu'utilisent les gars qui ont les moyens de dépenser 100 à 200 000 euros par mois en publicité euh, pour avoir des résultats qu'ils ont eux, donc ils vont générer plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'euros. Il faut commencer à l'étape 1. C'est comme tout, il faut construire une base. Et ces gens-là, ils ont pas commencé avec des webinaires, ils ont commencé avec de l'organique. Comme tu l'as dit, construire cette base de trust, expliquer un peu leur philosophie, expliquer leur personne, expliquer en quoi ils sont différents, leurs solutions, etc. Et construire petit à petit. Et c'est comme tout dans la vie, c'est voilà, on veut des objectifs, on est voilà, souvent très ambitieux, on se met des gros objectifs et il ne faut pas brûler les étapes. Vraiment, c'est un des conseils les plus importants, c'est construire petit à petit. Et c'est ça qui fait qu'en sorte que après, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, tu vas pouvoir récolter les fruits de tout ce que tu as construit avant de manière vraiment stratégique. Et c'est là où justement tu peux te permettre d'aller sur de la publicité parce que tu as testé tes offres, tu as testé tes angles, tu sais exact, tu as parlé à ta cible, comme tu l'as dit, tu as récolté de la data directe de questionnaires, ce genre de choses. Donc les personnes te disent exactement pourquoi est-ce qu'elles sont venues vers toi. Donc ça, c'est de la data qu'on va réutiliser ensuite dans les prochains mois ensemble pour aller justement sur de l'ADS et commencer à aller scaler tout ça, quelque chose qui a déjà prouvé de fonctionner. 40 000 euros en 2 mois, c'est d'excellents résultats avec, comme tu l'as dit, du contenu qui reflète ta personnalité, qui reflète ce que les gens vont retrouver derrière dans l'accompagnement. Et voilà, donc super important de construire avant de vraiment passer au next level. Et il y a vraiment des étapes de CA et d'infrastructure à avoir en place pour chaque étape de CA. L'infrastructure qui fait plusieurs millions à l'année, ça n'a rien à voir avec l'infrastructure d'un business qui fait 10, 20, 30 k par mois. Ah, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que même les gens, c'est vrai que c'est pas facile au début parce que tu as un gars qui se lance dans l'infoprenariat et tu as une agence qui vient lui dire non, mais t'inquiète pas, on va tout balancer sur de la pub Facebook, tu vas voir, ton offre elle est prête, tu vas avoir Ouais, 50 calls semaine, tu auras 20%, 25% de taux de conversion, tu vas recruter des closers, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais c'est pas possible, quoi. C'est comme si un gars qui déboule de nulle part et qui veut se lancer dans la Formule 1 et qui veut lancer une écurie. Et il n'a pas de moteur, il n'a pas de châssis, il n'a pas de pilote, il a rien du tout, quoi. Donc c'est vrai que tout ça, ça se construit. Avec toi, on a posé des bases, on a peaufiné l'offre, on a fait notre organique, on a déterminé notre avatar client, on a récolté de la data, on a commencé avec les premiers calls. Je t'ai donné de la data sur les premiers calls, sur les premières conversions, quel est ton taux de conversion. Et ensuite, quand on a cette base, bah, tu peux te constituer une équipe. Bah, tu commences à recruter une assistante qui te fait tout le back-office. Tu commences à peut-être à prendre un setter. Ensuite, tu peux peut-être tester un autre closer qui sera en concurrence avec toi ou deux autres closers. Et petit à petit, tout ça, tu crées une structure qui va monter en compétence et qui là va être armée. Si tu souhaites passer ensuite à la vitesse supérieure sur de la pub, qui va être armée pour venir supporter tous les calls que tu auras. Mais comment tu vas faire si exactement. personne ne te connaît? Tu balances de la pub, tu vas avoir des calls qui vont être même pas qualifiés en plus, des gens qui Mhm. vont t'appeler, ils te connaissent pas, tu vas devoir leur expliquer le business model parce qu'ils ont, alors que là, ça vient de l'organique. C'est des gens qui en plus adhèrent vraiment à ton branding, qui partagent tes valeurs et qui en plus est en recherche de revenus passifs, ce genre de choses, et qui savent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui ne ment pas, qui est transparent. Franchement, mais c'est vrai que c'est frustrant parce qu'au début, tu veux du blé tout de suite, quoi. C'est comme Mhm. pour tout, c'est comme le trading, c'est comme pour tout, c'est la cupidité, et on la retrouve dans la façon d'amener son produit, son offre. Il n'y a pas mieux que l'organique. Ça, c'est clair et net pour savoir ensuite vers quoi tu dois te tourner au niveau de ta pub. Mhm. Ouais, il faut poser les bases, c'est super important. Et comme tu Mm. l'as dit, c'est un point que j'aimerais qu'on développe tous les deux, c'est le côté qualification. Et c'est vrai que moi, je le vois à chaque fois, quand on met du YouTube en place, et c'est pour ça que je le rabâche à chaque fois, pourquoi est-ce que c'est un des meilleurs réseaux aujourd'hui pour se développer et être la base pour ensuite faire de la publicité et scaler un business, c'est que quand tu as un call, enfin, tu peux générer des calls avec de l'ADS, ça va te coûter sûrement plus cher parce que tu n'es pas connu, tu n'as pas cette phase d'awareness, les gens dans ta niche ne connaissent pas. Et surtout, comme tu l'as dit, ils arrivent en appel, ils savent pas ta solution. Ils ont vu une publicité, 3 secondes, ils sont pas du tout éduqués, ils savent pas en quoi tu es différent des autres, ils connaissent même pas ton programme. Alors que Mm.
une fois que tu as fait tout ce travail sur YouTube, les gens, aujourd'hui, on est en face de personnes qui sont des acheteurs intelligents. Ça veut dire qu'ils vont taper ton nom sur Internet, ils vont aller voir ta chaîne YouTube, ils vont commencer à regarder une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, quatre vidéos. Et c'est là, justement, où tout le travail en amont de, OK, on comprend qui c'est ça là, on comprend sa philosophie, on comprend ses valeurs, on comprend sa mission, on comprend son offre. Et on voit son expertise parce que bah voilà, il a toutes ces vidéos, où il nous explique, il nous donne des bons tips, il nous donne surtout des conseils qu'on voit pas ailleurs ou dans certaines formations payantes où on voit même pas. Et c'est la meilleure qualification. Ensuite, tu as littéralement des personnes du coup, bah, qui bookent directement des appels. Et du coup, là-dessus, j'aimerais avoir un peu ton retour. Ça donne quoi un appel qui provient de YouTube, vu que principalement tous ces appels viennent de YouTube? Hem, c'est quoi un peu l'appel type? Dans quel frame entre guillemets tu es lorsque la personne, rejoint, du coup, le call? Comment ça se passe? Déjà, d'un point de vue purement satisfaction personnelle, émotionnelle, tu es plutôt bien parce que tu as en face de toi quelqu'un qui connaît ton parcours, qui connaît ton business, qui connaît ton offre, qui sait ce que tu as accompli. Donc, il y a déjà une forte légitimité. Donc, la personne au téléphone, elle t'écoute. Elle t'écoute, elle te considère comme un sachant, elle voit en toi quelqu'un qu'elle pourrait... elle est très inspirée par ce que tu as fait. Et donc, au-delà de l'offre, déjà, elle aime le côté, elle aime le mindset, elle aime ton parcours et elle veut s'insérer dans un parcours un petit peu similaire au tien. Donc, le coup de fil type, tu vois, j'ai presque envie de dire, souvent au début, je me présentais. Et après, au bout de 3-4 calls, je dit, mais je sais plus, je dis à une personne, mais d'habitude, je me présente, tu veux que je me présente? Et la personne me dit, mais non, j'ai regardé déjà toutes tes vidéos, tu vois. Donc, donc moi, elle me disait, moi, tout ce que je veux savoir, c'est juste, tu me peaufines deux, trois trucs, tu réponds à deux, trois questions par rapport à l'accompagnement et tu me dis combien ça coûte. Tu vois, je dis pas que je suis un caissier, mais c'est presque, je vais pas te dire c'est presque ça. La personne appelle pour découvrir, pour en quelque sorte discuter avec toi, pour avoir non pas une certitude, mais pour pouvoir échanger avec la personne qui lui a proposé ce programme. Mmh. Versus, franchement, des fois, je me projette, si j'avais pas fait d'organique, si j'étais passé par du Facebook, ça serait passé comment? La personne t'appelle, vous êtes qui? Ah, bah, on vous a jamais vu sur Facebook, ah, ceci, ah, cela, tu vois, c'est franchement, en plus, il y aurait une espèce de frustration. Peut-être que même, tu te poserais des questions en disant c'est peut-être pas fait pour moi, donc tu abandonnerais. Donc, je pense qu'il y a, je vais pas te dire qu'il y a que du négatif. Au début, si, il y a que du négatif sur de la pub. Franchement, il faut démarrer par de l'organique. C'est ce qu'il y a de mieux. Ça donne une vraie légitimité. Les calls sont hyper qualifiés. Je ne vais pas te dire que je close tout le temps parce que tu as forcément un certain nombre de personnes, de par leur mindset, qui ont cette motivation tout de suite pour donner le coup de fil. Et comme tu sais, la motivation est éphémère. Ouais, Ensuite, la discipline, et ils ne sont pas disciplinés, donc ils ne vont pas au bout. Mais déjà, 40% de taux de closing pour des gens qui sont hyper contents de participer à ce programme. Zéro annulation. Voilà, ça personne c'est n'annule, super. personne m'appelle en me disant ouais, je sais pas trop, j'ai parlé avec un tel. Les gens me disent écoute, ça là, moi, je t'ai appelé, j'ai consommé ton contenu. Avant ça, j'ai consommé le contenu d'une autre personne. Et très honnêtement, tes vidéos sont hyper qualitatives. Des gens me disent tes miniatures sont magnifiques, sont top. Quand on voit quelqu'un qui fait des miniatures comme ça, on peut penser que son programme va être aussi hyper quali. C'est vraiment tout. Les gens regardent tout aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est un peu comme, comme la ménagère de moins de 50 ans qui achète sa machine à laver, elle va regarder Darty, elle va regarder la Fnac, elle va regarder Cdiscount. Ouais. Ils font pareil. C'est terminé la grande époque où les gens pouvaient closer comme ça au téléphone des formations à 3000 balles et parce qu'ils ont fait que ils ont fait que de la pub. C'est terminé. Les gens maintenant, ils veulent être certains que ça va leur apporter une vraie plus-value. Ils veulent certains que ça va être game changer dans leur life. Et Mmh. ils veulent être certains qu'en face d'eux, il y a une personne qui soit vraiment légitime et experte dans ce domaine. Et il y a que du format long YouTube, qui est une chaîne que moi je considère comme étant mieux qu'une université, voire une université américaine. Donc, il y a que YouTube qui peut t'apporter ça. 100. Ouais, ce niveau d'éducation et je pense il y a un truc super important, que tu as dit. On parle de taux de closing. Déjà, c'est un taux de closing qui est assez élevé, dû au fait que, voilà, il y a cette éducation qui a été faite auparavant et ça ne fait qu'augmenter dans le temps. Mais d'un autre côté aussi, ça qualifie les personnes et ça fait en sorte que les personnes, comme tu l'as dit, qui ont pas la motivation, c'est des personnes qui, au final,
même si elles rejoignaient ton accompagnement, tu sais très bien que ce ne seraient pas ceux qui vont avoir le plus de résultats parce qu'il leur manque ce petit truc de pouvoir passer à l'action. Tout à Et fait. voilà, rien n'est magique. Il faut dans tous les cas passer à l'action et surtout faire les actions quand tu es guidé par quelqu'un qui te donne un plan d'action, pas te poser de questions, pas remettre en question et simplement appliquer pendant une période de temps assez longue. Donc, je dirais que toute cette partie aussi vidéo YouTube, elle est là pour qualifier les personnes. Et dans ton programme, comme tu l'as dit, tu n'as pas d'annulation, c'est-à-dire que c'est des personnes qui viennent pour travailler avec toi parce qu'ils collent à ta vision, ils collent avec ton histoire, ils collent avec tout ça. Et c'est surtout ça que je vois, parce que je vois beaucoup même de programmes où tu as des personnes qui vont travailler avec des infopreneurs qui ont peut-être plus d'abonnés, mais au final, qui ont donc, eux, ils vont travailler sur la partie vente, etc. Ils vont vendre des programmes, mais il y a beaucoup plus de churn, c'est ce qu'on dit, c'est donc les personnes qui vont demander des refunds, ce genre de choses, parce qu'au final, il n'y a pas eu justement ce côté assez développé sur le on va dire le client market fit, c'est-à-dire ton offre, elle Mmh. va elle va coller pour un certain type de personnes, mais pas pour tout le monde. Et le problème aussi après quand tu deviens trop gros, trop broad, c'est que tu vas avoir aussi pas mal de clients qui viennent parce que tu es le plus connu, mais qui ont Ouais. pas fait ce travail aussi d'éducation. Ils voient juste ta publicité, ils sont pas passés par YouTube et tu as vraiment des canaux différents et même pour les personnes qui font beaucoup de publicité, bah, il y a ceux qui ont, des grosses communautés, des grosses, chaînes YouTube où ça a pu faire énormément d'éducation et les personnes qui n'ont pas vu les vidéos YouTube, mais qui viennent depuis une publicité, bah, ils en ont et forcément, bah, le taux de closing n'est pas le même et surtout les niveaux, le taux de refund aussi est beaucoup plus Mmh. important. Donc ouais, super, super valuable de regarder aussi, ouais, les annulations et le taux de réussite. Moi, j'ai pu le voir, sur Instagram, cette dernière semaine, tu as pu partager, quelques résultats. Bah, voilà, il y a pas de secret, les clients sont satisfaits et en plus de ça, bah, il y a des résultats à la clé et ça ne fera que prouver encore plus que, voilà, cet accompagnement, la V1 qui a été faite et les futures évolutions, qu'on va mettre en place aussi au niveau de l'offre et d'affiner tout ça, bah, tu as pris de la data directement et l'offre que tu vas pouvoir mettre devant le marché lorsque tu vas activer les publicités là, dans les prochaines semaines, bah, clairement ça va faire un carton parce que là on a validé tout ça, en amont et vraiment comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment boulevard. Donc merci en tout cas, ouais, pour le partage de tout ça. Au niveau un petit peu de ton expérience, si on devait parler un petit peu plus, comment est-ce que tu as vécu, bah, l'accompagnement, ensemble? Comment est-ce que tu l'as vécu? Un petit peu situation initiale, situation, après, donc le avant-après, avant que tu te lances avec nous et ensuite, avec les résultats et au long du process, un petit peu, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu avais des croyances limitantes avant, des idées reçues? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment changé, toi-même dans ta façon d'aborder ton business, ton offre et comment est-ce que tu veux te développer, sur le futur? Alors, moi, il y a un énorme changement, le avant-après. J'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait aujourd'hui sans ton aide, sans l'aide de l'agence. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pas possible de toute façon. Et Ouais. je dis pas ça pour faire du buzz ou c'est pas réalisable parce qu'il y a trop de compétences et tu peux pas en fait additionner toutes ces compétences et tout savoir-faire. En fait, on va dire c'était l'alchimie entre mon expertise, mon savoir-faire du secteur et vous, votre expertise du funnel, votre expertise des médias, votre expertise de YouTube, de ce qu'il faut mettre ça là, non non mais ce titre, on va le mettre comme ceci parce que tu sais que ça va matcher comme ceci. Franchement, c'est un peu comme si moi j'étais le producteur Mmh. de bons fruits et légumes et vous êtes comment dire un chef pâtissier ou un chef d'un étoilé et vous mettez tout ça et ça sort un méga bon plat quoi qu'on peut présenter dans un beau restaurant. Je pensais pas qu'on arriverait à ce type de résultat là pour être honnête avec toi. Je me rappelle, j'avais une discussion avec mon épouse, je lui disais je peux même te montrer mon téléphone portable où j'avais mis mes objectifs, je me dis si je peux faire un petit 4-5 ventes en un mois, ce serait super. Et dans ma tête, c'était avec de la pub. Mmh. Attends, mais... Et toi, tu me disais, non, mais t'inquiète pas, tu vas voir ça, l'organique, c'est puissant. Je dis, ouais, tu crois, franchement. Dans ma tête, je me dis, ah ouais, tu crois, ouais, quand même, le mec, il veut que je fasse que de la vidéo, que de la vidéo, que de la vidéo. Mais en fait, vous aviez entièrement raison, quoi. Je fais de la vidéo, mais vous sublimez le truc. Et ensuite, effectivement, bon, bah, pas mal d'appels, beaucoup de leads extrêmement bien qualifiés. Belle offre, grosse satisfaction personnelle. Donc, ouais, grosse évolution, le avant-après. Franchement, je suis hyper content, je suis hyper satisfait. Tes équipes, toi, les personnes qui font les montages, les personnes qui font les miniatures, les personnes qui font Noah qui fait le script. Voilà, t'as une très très belle équipe. Chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a beaucoup d'échanges.
Parfois, il y a des trucs qui me plaisaient pas trop. Je vous le disais, réaction immédiate. Quand je vous posais des questions, tout type de questions, bah, la caméra, quels sont les réglages qu'on doit faire, comment il faut se tenir, est-ce que le son est bon, est-ce que franchement en fait vous prenez une personne et vous l'amenez là où elle a envie d'aller quoi. Et c'est ça qui est génial quoi. Tu vois, je suis un petit joueur de DH. Ben, si vous voulez t'amener dans un gros club, ben, tu vois, on va te ramener dans un gros club, on va t'entraîner, on va te faire passer les trucs et tout. Donc Ouais, franchement, hyper content. Je suis bien. hyper content de cet accompagnement. Ouais. Top. Bah, merci à toi. Merci, comme tu l'as dit, pour les retours. Je trouve que c'est bien aussi de parler de ce qui est bien et ce qui est négatif aussi. Le côté, c'est vrai qu'on a eu pas mal de modifications et moi, c'est un feedback, limite, ça m'intéresse plus, d'avoir justement ce genre de feedback et tous les clients sont pas capables de les donner. Donc ça, pour ça, je te Oui. remercie parce que c'est ce qui nous permet aussi de s'améliorer nous, améliorer les process, améliorer comment ça tourne et de faire en sorte d'avoir des résultats et je pense que, ouais, communication super important, transparence aussi, que ce soit de ton côté ou de notre côté. Le fait d'être connecté directement, sur le Discord, d'avoir vraiment tout le monde et voilà, de jouer un peu le chef d'orchestre, autour de tout ça, pour que chaque personne soit experte, qui est expert dans son domaine, intervienne sur sa zone d'expertise et ça donne d'excellents résultats. Donc, merci aussi de ta confiance, pour nous avoir permis de le faire parce que, c'est important aussi, voilà, quand on te met un plan, et ça en revient aussi à ton mindset. Mais voilà, Mm. on t'a challengé. Au début, tu avais des idées Ouais. préconçues peut-être sur la publicité et cetera. La publicité, c'est pas mauvais. On va en faire dans les prochaines semaines et dans les prochains mois Mm. et c'est vraiment comme ça qu'on va passer, encore de nouvelles steps, tous les 2. Mais je pense que tu as su nous écouter, tu as su comprendre et te dire: «OK, maintenant on a un plan, on part sur une, time frame qu'on se donne et l'objectif c'est d'aller, au plus rapidement et de passer à l'action» et tu l'as fait aussi de façon superbe et ça permet aussi de, voilà, de montrer que quand on a un plan, une stratégie qui est vraiment bien pensée, avec le positionnement, l'avatar client, le messaging et cetera. Derrière, c'est qu'une question de temps. L'organique, ça prend du temps. Mm. C'est un peu la Ouais. différence, au début, avec la publicité. La publicité, c'est pay to win. Tu payes aujourd'hui, tu as des infos aujourd'hui. Mm. L'organique, ça prend un peu plus de temps à avoir de la data, mais même, je me rappelle au niveau des vidéos YouTube, on en avait publié 3, 4, 5, jusqu'au moment où boum, d'un coup, tout Oui. explose. YouTube voit que, bah, tu fais du contenu de qualité, que tu as un très bon Mm. référencement, que tes vidéos sont bien regardées, que les gens cliquent, sont intéressés et cetera et derrière, boum, ils te donnent par palier de plus en plus de visibilité et là, aujourd'hui, bah, c'est vraiment l'effet cumulé, la boule de neige qu'on a mis en place, depuis le début qui aujourd'hui, bah, porte ses fruits et va nous permettre de passer, à la suite. En tout cas, merci pour ton retour, précis et détaillé sur tout ça. Du coup, là, sur la base de tout ce qu'on a mis en place, pour parler un peu de la suite, quels sont un peu tes objectifs sur les, ouais, 3, 6, 12 mois prochains avec, ton programme, ta vision? Vraiment, mon objectif principal, c'est la continuité dans cette rigueur, dans cette discipline. Tu l'as dit, en fait, Facebook, euh, YouTube, en fait, met en avant la continuité et toi, déjà, en tant qu'entrepreneur, les meilleurs qui restent, les meilleurs qui sont là sont ceux qui sont là depuis longtemps. Et tu le disais en début, il y en a beaucoup qui sont là depuis un certain temps et ils font un contenu, franchement, je vais pas dire ultra mauvais, mais ils font un contenu somme toute correct sans plus. Donc je me dis que nous, avec la qualité de ce qu'on fait en termes de contenu, la value qu'on apporte aux clients. Et on sait qu'on apporte de la vraie valeur, que ce soit au niveau de la formation et que ce soit au niveau du contenu gratuit, parce que c'est du contenu gratuit YouTube. Il y a des personnes qui ne prennent pas la formation et qui nous font des très très bons retours sur la qualité du contenu. Ça leur permet de passer à l'action et moi j'en suis très content également parce qu'il faut de Mmh. tout pour tout le monde. Donc l'idée, c'est de continuer parce que je sais qu'on va tout exploser. Moi, mon objectif, c'est, j'ai pas envie de dire que mon objectif, c'est d'être le numéro un sur le marché francophone dans le domaine de la sous-location. Je sais juste que mon objectif numéro un, c'est d'apporter la meilleure expérience client, d'apporter la meilleure satisfaction client. Et à travers cela, je sais que si je fais bien les choses, si je suis encore là sur un an et demi, 2 ans, on sera numéro un. Et ensuite, les chiffres viendront. Donc, je pourrais te donner des chiffres, je pourrais te donner des. Mais moi, c'est juste être number one via la satisfaction client. Donc, essayer les 6 prochains mois ben, de doubler en termes de call, de doubler en termes de. En gardant cette qualité de lead, en gardant le taux de conversion, structurer les équipes de façon à pouvoir absorber, fournir de la délivrabilité bien évidemment, et ne pas détériorer cette délivrabilité, ce contenu, tant gratuit que le contenu ben, payant, l'accompagnement. Et ça, c'est un vrai challenge. Donc, ça va être tout cela.
Moi, il y a un truc super important que tu as dit qui me fait réagir et je trouve que c'est quelque chose qui va faire la différence sur ton marché et pour n'importe quelle autre personne qui pourrait nous écouter aujourd'hui, c'est de se focus sur faire le meilleur programme possible, Mm. dans son marché. Moi, ce que je suis en train de voir aussi de mon côté, c'est il y a beaucoup de personnes, voilà, comme tu disais, qui sont là depuis longtemps, qui avaient un programme, correct, qui te donne les bases. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, on rentre dans une deuxième phase, le marché est un peu plus mature. Donc ce qui va faire la différence, c'est la qualité de l'accompagnement, la qualité du programme et les résultats tout simplement et ça va pour moi, ça prouve beaucoup le succès futur que tu vas avoir. C'est que un des trucs que tu m'as dit, c'était offrir la meilleure offre sur ton marché et pour moi, c'est vraiment le truc sur que n'importe quelle personne, qui a un business aujourd'hui, que ce soit une agence, un coach, un consultant, tout autre business, B2B ou en tout cas qui accompagne des personnes, pour avoir une transformation, passer de point A à un point B, c'est focus sur la qualité, l'expérience client et améliorer, itérer chaque semaine pour vraiment être number one du marché parce qu'il y a le côté marketing qui est important, mais le côté produit l'est encore plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des programmes parce qu'il y avait un bon marketing, que les gens étaient là et cetera et étaient le seul à vendre le programme. Maintenant, on passe dans la deuxième phase où la qualité du produit, dans tous les cas, gagne sur le long terme avec un bon marketing, en parallèle, mais la qualité du programme fera en sorte que vraiment la personne devienne number one de son marché et puisse avoir l'offre, simplement la plus qualitative et celle qui apporte le plus de résultats. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Peu importe ce qui se passe, la qualité de ton produit fera toujours la différence. Sur la durée, ça va forcément matcher, ça va forcément exploser. C'est simplement une question de temps. Et au mieux ton contenu de qualité, au mieux tu réussiras. Donc, c'est une question de temps. C'est pour ça que la discipline est extrêmement importante. La discipline dans l'entrepreneuriat est extrêmement importante parce qu'on en voit tellement qui commencent. Moi, j'en vois parfois sur YouTube. Je vois des gens qui font de l'organique, qui commencent 1 mois, 2 mois, 3 mois. T'entends plus parler d'eux. Il n'y a Ouais. plus rien. Ouais, bah c'est ça. C'est pour ça que je te dis que c'est vachement important. Et soit toi, souvent, tu m'en parles, tu me dis ça là. Il faut continuer organique. Il faut être régulier. Il faut toujours poster. Il faut toujours monter. Et bon, c'est important parce que vous nous apportez. Moi, je vous apporte des idées. Vous aussi, vous nous apportez des idées au niveau des scripts. On essaie d'être toujours calé par rapport à ce qui se fait, de suivre les tendances et de ne pas subir. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement qualitatif par rapport à notre audience et aussi pour ceux qui ne sont pas dans notre communauté, qui, je l'espère, le seront très très vite. C'est qu'une question de temps, ouais. Bah, moi, il y a pour finir sur ce point-là, c'est Jeff Bezos, le fameux, créateur d'Amazon, qui en parle. C'est que lui, il a créé vraiment un business, customer first. Donc Ouais. avoir les meilleures garanties de retour, avoir un site qui tourne bien, avoir les meilleurs vraiment apporter la meilleure expérience à son client et on le voit au niveau des revenus d'Amazon. Pendant des années, ils étaient break-even ou, ils réinvestissaient Mm. plus qu'ils ne généraient Mm. et aujourd'hui, c'est un des plus gros business, au monde tout simplement, parce qu'ils Tout à se sont fait. concentrés sur apporter la meilleure solution, pour leurs clients, Mm. coûte que coûte et long terme, c'est ce qui va faire la différence. Comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube, qui vont faire une formation, la vendre à fond, à fond, à fond et après boum, ils disparaissent, dans l'oubli. Ils ont fait leur «coup» entre guillemets, voilà, ils ont fait un peu d'argent. Ouais. Si tu as vraiment une grosse vision, beaucoup d'ambition et envie de révolutionner un marché, l'horizon de temps sur laquelle tu vas réfléchir est plus importante. Penser dans 1 an, dans 2 ans, c'est exactement ce qui fera que tu auras les résultats que tu veux atteindre et pas simplement: «OK, on lance ça aujourd'hui, je veux que ça fasse 100 cas par mois dans 3 mois avec, full publicité». Tu peux pas apporter la même qualité, le même accompagnement et scaler de façon vraiment saine, pour, conserver justement cette qualité d'accompagnement. Donc, ouais, totalement aligné, là-dessus. OK, donc du coup, pour parler un petit peu, du programme, de tout ce qu'on a mis en place. Mettons, si quelqu'un, voilà, qui regarde cette vidéo aujourd'hui, hésitait à rejoindre le programme, d'accompagnement, qu'est-ce que toi, en tant que client qui a vécu cette expérience-là, tu lui dirais? Bah, moi, je lui dirais de surtout pas hésiter parce que c'est en quelque sorte une garantie de réussite. C'est une garantie de réussite. Tu as une équipe t'as une équipe qui est à tes côtés. Tu as une équipe qui est experte dans son secteur. Ce qui est très important au début, c'est qu'on a défini ensemble, en quelque sorte, audité mes connaissances, tu as audité ce que je souhaitais vendre, tu as audité tout ça. Et ensuite, tu as proposé une stratégie qui était quand même assez concrète, assez bien structurée, bien construite. Et tu as un cap, en fait, tu sais où tu vas. Donc la personne qui hésite, elle n'a pas hésité, parce que à moins que la personne aime bien naviguer à vue, de savoir, ça, c'est pas trop où elle va.
Là, au moins, tu sais grosso modo que tu vas réussir. C'est simplement une question de temps. Alors, quand je dis temps, ça ne veut pas dire que tu vas réussir dans 10 ans, mais c'est une question de quelques mois pour tout exploser parce qu'il y a une vraie maîtrise. Bah, vous maîtrisez hyper bien YouTube, vous maîtrisez hyper bien l'algo YouTube, l'algo Insta. Je suis moins sur TikTok, moi, mais, euh, mais voilà, la personne ne devrait pas, la personne n'a pas à hésiter. C'est pas envisageable. Faut pas hésiter. Faut foncer. Et de toute façon, tu as deux possibilités. Soit tu te fais accompagner, tu t'investis sur toi, tu investis sur ta boutique, soit tu te balances toi en pub et avec les résultats qu'on sait qui sont très aléatoires. Donc, déjà, tu peux vite juste faire ce calcul-là. Voilà, merci pour cette interview, merci pour ton temps. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Du coup, on va se laisser là-dessus et on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo.